Toi qui portes le nom le plus parfumé d'entre tous les noms, toi qui portes le nom le plus juste d'entre tous les noms, le nom le plus fidèle d'entre tous les noms, le nom le plus puissant d'entre tous les noms, le nom le plus ancien d'entre tous les noms, le nom créateur, le nom rédempteur. Nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui encore nous avons cette opportunité de nous retrouver ensemble pour exprimer notre foi commune en cette œuvre qui a été accomplie il y a plus de 2000 ans, la croix de Golgotha, pendant que toi, le juste, tu as pris sur toi notre injustice, nos péchés, nos iniquités, afin que par ta vie, nous ayons la vie. Règne en maître absolu, incontesté, incontestable, dans nos vies, sur nos vies. Et majestueusement, nous t'accueillons en notre sein ce matin pour ce que tu feras. À toi la gloire, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quand nous voyons l'image qui est affichée à l'écran, je crois que la plupart des personnes qui sont habituées à la parole de Dieu peuvent me dire où est-ce que nous sommes dans la parole de Dieu. Qui est-ce qui pourra nous dire par rapport à cette image où sommes-nous dans la parole de Dieu? Hein? Personne? Personne. Oui, frère Dominique. T'es béni, nous sommes dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je craindrai aucun mal, car t'es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. T'as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Amen. Si le Seigneur peut créer un environnement aussi merveilleux, rien que pour des animaux, qui tôt ou tard seront immolés. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire pour toi? Mais ce n'est pas le troupeau qui choisit où il doit aller paître. C'est le berger qui prend l'initiative. Et ce matin, le Seigneur nous fait un appel solennel à travers le thème de ce jour. Entrez par la porte des brebis. Entrez par la porte des brebis. Oui. Le psaume 23 n'est pas un psaume anodin. C'est un psaume qui a été composé, un chant à la célébration de la fidélité de Dieu par un homme qui mérite d'être salué pour sa fidélité à Dieu, pour la sincérité de son cœur. Je parlais de ce David qui avait été pris. Lui qui n'était rien, lui qui n'était personne, derrière le troupeau de son père. Oh oui, quand bien même son père ne savait même plus s'il existait dans cette maison. Parce qu'il partait pendant des jours, pendant des semaines. Il revenait juste le temps de se ravitailler et il repartait encore sur le champ de pâturage pour s'occuper du troupeau du père. Et quand on avait besoin d'un troupeau, d'une brebis dans le troupeau, on l'appelait, il
amenait et il repartait. Il n'avait même pas le temps. Je ne sais pas si c'est lui qui moulait et c'est lui qui dépissait, mais est-ce qu'il mangeait avant de retourner? Je n'en sais absolument rien. Mais ce monsieur nous donne de comprendre combien il est bon de s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est parce qu'il se laissait paître par Dieu qu'il pouvait paître le troupeau de Dieu. C'est parce qu'il avait compris que Dieu était tout pour lui, qu'il était prêt à tout donner, même sa vie, à risquer pour le troupeau de son père, qui ne lui profitait pas, parce qu'en réalité, je ne sais pas si ce monsieur, à son époque, mangeait à table avec son père et ses 7 frères. Si c'était le cas, je crois que quand Samuel a été envoyé dans la maison de son père pour rechercher quelqu'un à remplacer Saül, son père aurait pensé à lui, mais les 7 frères étaient passés. Et après, bon, son père a dit, si tu n'as pas trouvé parmi les 7 là, je ne sais pas, qui est-ce que tu vas encore trouver? Il a fallu que le Saint-Esprit puisse parler à Samuel pour lui dire, mais pose la question au père de David, si c'est tout ce qu'il avait comme enfant. Oh, David, le pauvre David. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais je voudrais que tu comprennes une chose aujourd'hui. Peu importe si tu es aimé ou tu n'es pas aimé. David se fichait pas mal de ce qui n'était pas aimé, de ce qui comptait à peine pour du beurre dans la famille. Mais il donnait tout. Certains d'entre nous, quand nous faisons des efforts et que ces efforts ne sont pas reconnus tout de suite, nous sommes dégonflés comme une vessie et nous voulons plus avancer, nous voulons plus faire. Mais c'est pas le cas pour David. Le Seigneur nous demande de passer par la porte des brebis. Quand nous avons lu le psaume 23 tout de suite, il y a un élément qui a frappé moi, mon entendement, c'est ta houlette et ton bâton sont mon réconfort, ou sont ce qui constitue ma consolation. Vous voyez l'image que j'ai affichée? À la droite, vous voyez la houlette et le bâton. En réalité, c'est un même instrument. La partie crochue, c'est ce qu'on appelle la houlette. Et l'autre partie qui est droite comme une canne, là, c'est ça qu'on appelle le bâton. Et c'est l'arme à double tranchant du berger, parce qu'il utilisait d'abord la partie crochue pour ramener les bergers l'utilisaient lorsque ils voient que ils sont en train de paître et qu'ils veulent rassembler le troupeau et qu'il y a peut-être une brebis qui veut s'éloigner. Donc, on utilise ça, on le met au cou et puis on le ramène. Voilà. C'est juste ça. Donc, la houlette, on le lui met au cou. Bon, c'est assez grand pour que ça lui fasse pas mal, mais juste le ramener à, voilà. Bon, c'est long. Ça se fait pas voir, mais c'est tellement long. Ça peut partir même d'ici là. Donc là, il peut l'utiliser pour le ramener et le mettre dans le lot. Maintenant, s'il y a un animal féroce qui vient attaquer le troupeau, c'est la partie bâton. Bon, on le fait avec un bois qu'on appelle le chêne, un bois assez solide. Donc, c'est avec ça qu'il peut se défendre et protéger le troupeau. Donc, c'est un même instrument pour tout ça. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, le Seigneur, ce matin, lance une invitation à chacun d'entre nous. Il dit d'entrer par la porte des brebis. Nous allons voir dans quel passage c'est dit, dans Jean chapitre 10, le verset 7. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Il n'a pas dit, je suis la porte du troupeau. Je suis la porte des brebis. Vous savez, parmi le troupeau dans un enclos, on peut avoir et des brebis, et des agneaux, et des boucs, et aussi des béliers. Mais le Seigneur dit qu'il est la porte des brebis. Vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer.
Autrement dit, il dit, je suis la porte parmi les portes. Je suis la porte des portes. Il y a des portes, mais parmi les portes d'entrée, les portes de salut, les portes d'autorité, je suis la porte de la vie éternelle. Je suis la porte de la vraie liberté. Je suis la porte du vrai bonheur. Je suis la porte de l'autorité véritable. Le Seigneur, quand il nous parle de porte, il nous parle d'un dispositif par lequel on peut entrer et sortir. Une porte. Une porte n'est pas là pour être là. Elle est là parce qu'il y a une ouverture pour entrer quelque chose et sortir quelque chose, ou entrer par et sortir par. Mais je voudrais que nous posions tout de suite le décor, parce que ce que nous avons lu, c'est dans Jean chapitre 10, mais puisque c'est long, nous ne pouvons pas tout lire. Néanmoins, je vais planter le décor, et en plantant le décor, je vais sortir les éléments principaux de ce décor-là pour nous permettre de comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle ce matin lorsqu'il nous demande de passer par la porte des brebis. Dans ce décor, il parle de porte de brebis, il parle de portier ou de gardien, il parle de bergerie, de berger, de brebis, de pâturage, de voleurs et de brigands, de mercenaires et de loups. Nous allons voir très rapidement chaque élément. Quand il parle de la porte de brebis, des brebis, il parle de la porte du salut. Donc, je suis le salut. Je suis le portail qui s'ouvre sur le salut éternel. Et ça me rappelle Genèse chapitre 28, le verset 12 au verset 17. Lorsque Jacob, fuyant devant son grand frère Ésaü, qui en voulait à sa vie parce que il a reçu toute la bénédiction de la part de son père, il est arrivé à un endroit où le sommeil était plus fort. Non seulement il faisait nuit, mais il faudrait qu'il dorme quand même. Il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a fait un songe. Et dans ce songe-là, il a vu une échelle assez longue dont le sommet touchait le ciel et voyant des anges faisant des allers et retours, il a dit, mais voici la porte du ciel. En réalité, le salut était déjà annoncé à travers cette vision qu'il a eue, mais à son époque, il n'avait pas assez de connaissances pour comprendre que c'est pour le futur. Il n'a pas vécu, mais bon, il a reçu cette vision. Donc, je dis, Jésus-Christ, en tant que porte des brebis, est en train de nous dire, je suis loin, la personne indiquée. Je suis le Messie, le Rédempteur, le Sauveur. Je suis la porte des brebis, je ne suis pas la porte des boucs. Je ne suis pas la porte des béliers. Je suis la porte des brebis. Nous sommes considérés comme la brebis, chacun pour sa part du Seigneur. C'est métaphorique, c'est une figure de style linguistique. Et le Seigneur, nous savons, quand nous sommes habitués, d'ailleurs à la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons voir que le Seigneur l'Éternel utilise toutes les formes de figures de langage pour parler à son peuple. Il a utilisé la litote, il a utilisé la comparaison, il a utilisé l'hyperbole, il a utilisé plein de styles. Et ici, dans cette métaphore, le Seigneur est en train de nous dire, j'ai ce cœur qui peut s'occuper de vous. En tant que des brebis errantes, le vrai berger qui peut s'occuper de vous, c'est moi. Il a parlé de la bergerie. À quoi pouvons-nous comparer la bergerie aujourd'hui? À l'église de Jésus-Christ, au corps de Christ. Il nous a rassemblés dans des
assemblées, si la redondance est permise, je me la permets d'ailleurs, et pour que nous soyons formés, que nous soyons instruits, afin que nous grandissions et que nous passions de la stature d'enfants de Dieu à celle de fils et de filles de Dieu. Ainsi, nous saurons comprendre ce qui est attendu de nous. Pour ceux qui étaient là hier à la réunion des couples, le couple Somabé qui nous a entretenus hier, le frère Dominique parlait de la différence entre un chrétien et un disciple. Comme je sais que le frère Thomas nous a fait un enseignement là-dessus il y a bien longtemps, c'est-à-dire beaucoup sont des chrétiens, mais très peu sont prêts à payer le prix du discipulat. Le discipulat te coûte un prix, mais honnêtement, être chrétien ne te coûte pas grand-chose. Parce que tu peux porter le nom chrétien en tant que dénominationaliste. Mais si tu veux aller au plus loin, si tu veux passer du statut de l'enfant à celui de fils et de fille de Dieu, il y a un prix à payer, le prix du discipulat. Et le Seigneur nous dit que dans nos assemblées, là où nous sommes, nous ne pouvons pas continuer par nous comporter comme des bébés qui se disputent devant un toboggan. Est-ce que vous avez vu des enfants en bas âge partager équitablement un toboggan? Non, c'est pas possible. Parce que tout le monde veut monter. Ben ouais. Et c'est le plus fort qui toujours va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, les autres sont là à regarder. Mais je crois que le corps de Christ doit grandir. Donc il s'agit ici de la bergerie. La bergerie, métaphoriquement, renvoie à l'église. Il a parlé de voleurs et de brigands. Combien aujourd'hui sont des marchands d'illusions qui se déguisent en prédicateurs, en apôtres, en pasteurs, en évangélistes et tout. Et ils drainent une grande foule. Mais le Seigneur dit non. Quand vous écoutez certains messages, est-ce que ces messages vous rapprochent de Christ ou ce sont des messages qui doivent satisfaire vos besoins? Les messages qui doivent répondre à vos sollicitations. Ce n'est pas ma sollicitation qui intéresse le Seigneur, mais ce pourquoi il m'a sauvé. Pour que je puisse accomplir l'œuvre. Ce pourquoi je dois être investi comme sacrificateur. Et je le suis d'ailleurs, tu l'es aussi. C'est ce qu'il attend de toi. Donc, en réalité, la plupart, malheureusement, de ceux qui se réclament de lui aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il les compare à des voleurs et à des brigands qui se sont emparés d'une grande foule. Oui, des fois, vous arrivez dans certaines assemblées, c'est plein. Mais quand vous écoutez le message, on ne voit pas la centralité de la croix. Le message de la croix n'est pas prêché. Quand le message de la croix n'est pas prêché, alors qu'est-ce qu'on prêche? On prêche tout, sauf la croix. On prêche tout, sauf le Christ crucifié. Alors là, nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur attend de nous. Et quand il parle du berger, il parle de celui qui s'occupe de l'âme. Celui qui se met en peine pour les âmes que le Seigneur a sauvées. Donc, il s'agit du pasteur. Or, nous savons tous que nous avons une mission. Chaque chrétien est pasteur. Malheureusement, vous croyez que c'est nous qui nous tenons ici devant vous, devant pupitre, qui sommes des pasteurs. Vous êtes des pasteurs. Si vous pouvez, vous êtes parents d'élèves, parents qui peuvent éduquer, c'est que vous jouez le rôle de pasteur, le rôle de quelqu'un qui prend soin.
Vous répondez aux besoins de vos enfants. Vous voulez qu'ils soient en bonne santé, vous voulez qu'ils réussissent, vous voulez que rien ne leur manque, vous voulez qu'ils aient la bonne éducation, mais vous êtes en train de paître. Vous paissez le troupeau que Dieu vous a confié, puisque la parole de Dieu vous dit que les enfants sont un don de Dieu. Les brebis, ce sont les membres de l'Église. Et quelque chose de très intéressant avec la brebis, qui se trouve être la femelle du mouton. C'est son petit qu'on appelle l'agneau. Et nous allons voir très rapidement les caractéristiques de la brebis. Premièrement, la brebis est tendre. Elle est caractérisée par sa tendresse. On a vu l'image tout de suite. Quand tu vois la brebis, tu l'aimes tout de suite. Elle est tendre, elle est douce, elle est docile, elle est disciplinée. Mais aussi, elle est grégaire. C'est-à-dire, elle aime vivre en communauté. La brebis, c'est difficile de voir un troupeau de brebis et que une brebis s'éloigne. C'est-à-dire, le caractère de l'agrégation fait que elles aiment vivre en famille. Le Seigneur nous a pris de part et d'autre, de divers horizons, il nous a rassemblés dans une foi commune, en tant que communauté, en tant qu'église, en tant qu'assemblée. Dites-moi, est-ce que ce caractère grégaire du troupeau du Seigneur se voit à travers nous? Quand on parle d'un troupeau, on ne dit pas que c'est-à-dire le caractère social, ce n'est pas que dans un troupeau, il y aura un groupe de troupeaux ici, un groupe du même troupeau qui va se détacher. Non, c'est que il s'agit d'un ensemble. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église aujourd'hui? Que nous puissions vivre cette unité de foi. Malheureusement, dans nos assemblées, il se trouve qu'il y a des groupuscules. On n'est pas un troupeau du pâturage du Seigneur. Parce que si le troupeau est divisé en groupuscules, comment est-ce que le berger, lui seul peut s'occuper de ces groupuscules? C'est un seul troupeau pour un seul berger. Et le Seigneur, quand vous lisez le chapitre 10 de Jean, l'évangile de Jean, il dit que ces brebis ne suivront pas un étranger parce qu'ils ne connaissent pas cet étranger et qu'ils ne connaissent pas sa voix. Et c'est l'une des caractéristiques de la brebis. La brebis est sensible, très sensible aux odeurs. Donc elle connaît l'odeur de son berger. Donc si quelqu'un d'autre vient et rentre même par le mur, dans la bergerie, les brebis ne suivront, même si la porte de la bergerie est ouverte, les brebis ne suivront pas cet étranger. Parce que les brebis connaissent l'odeur de celui qui les sort le matin et les rentre le soir. Est-ce que tu connais l'odeur du Saint-Esprit? C'est-à-dire, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu es sensible à la conduite de l'Esprit de Dieu? C'est ça l'odeur, pour toi et pour moi. Quelle est notre sensibilité au Saint-Esprit pour la conduite de tous les jours? Et ce qui permet à la brebis de ne pas se laisser égarer par des étrangers ou les voleurs et les brigands, de ne pas les suivre, c'est que la brebis a une mémoire solide. C'est-à-dire, la brebis, si on lui permettait, toute seule, pouvait se rendre dans tous les lieux de pâturage où le berger l'a conduit une fois. Est-ce que, par rapport à toi et par rapport à moi, est-ce que nous gravons cette parole de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous avons en mémoire l'œuvre qui a été faite pour nous, pour ne pas nous laisser
entraîné par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. On continue. Il a parlé du portier ou du gardien. C'est celui qui garde. C'est celui qui est chargé du bien-être de la bergerie, donc des brebis. Et cette personne se trouve être Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce collège de gestion qui est le portier. Il dit, quand le berger vient, le portier connaît le berger, donc il peut lui ouvrir. À qui ouvres-tu ton cœur pour l'écouter, pour boire ses paroles, pour boire ses conseils? À qui ouvres-tu ta pensée? Il faut savoir qui doit être la personne à qui tu peux ouvrir ton cœur. Nous ouvrons nos cœurs à tous les messages, à telle enseigne que nous sommes confus des fois par rapport à tout ce que nous voulons recevoir de part et d'autre. Est-ce que je vous refuse de ne pas écouter des messages de part et d'autre? Non, non, vous êtes des personnes responsables, vous êtes des adultes, vous faites votre choix, mais je voudrais juste que vous compreniez que vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à tous les messages. Vous ne pouvez pas accueillir tous les messages. Surtout quand ça vient des personnes que vous appelez des personnes influentes, des prédicateurs influents, des serviteurs moins mondialement confirmés. J'ai rien contre, mais je voudrais juste que vous compreniez, frères et sœurs en Christ, que vous devez faire comme des brebis du Seigneur, vous laissez conduire par le Seigneur le Saint-Esprit. Et il parle de pâturage. Pâturage n'est autre chose que la parole de Dieu. Malheureusement, nous ne croissons pas parce que nous n'aimons pas là où le berger nous conduit pour aller paître. Il faut faire une différence entre le bouc et la brebis. Le bouc n'est pas grégaire. Le bouc évolue toujours en solitaire la plupart du temps. Hein? Mon père a élevé des moutons, il a élevé des chèvres. Donc je sais de quoi je parle. Les moutons ne sont pas difficiles à gérer. Mais les boucs, non. Je vous assure, rebelles par nature. Et dans la même bergerie. Parce qu'on parquait tout ça là dans la même bergerie. Hein? Vous voyez vous voyez un peu ce à quoi je veux venir. Ça peut être dans une assemblée. Le Seigneur dit, quand il vient dans la bergerie, quand vous lisez le chapitre 10 de Jean, il dit quand il vient dans la bergerie, il appelle ses brebis par leur nom. Et après avoir fait le tour de ces brebis, il les sort. Et les autres restent dans la bergerie parce que bon, ce ne sont pas ses brebis. Est-ce que le Seigneur te connaît par ton nom? Peut-il t'appeler? Peut-il m'appeler par mon nom? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce que je connais le Seigneur? Nous voulons tous aller au ciel. Et c'est mon souhait pour nous tous. Mais, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que je suis de la bergerie du Seigneur? Quand la trompette va sonner, est-ce que en sortant ces brebis, en les appelant par leur nom, mon nom se fera aussi entendre? Si aujourd'hui, il ne peut pas m'amener au pâturage par sa parole qui me discipline, croyez-vous que ce jour-là, il m'appellera par mon nom? Si je ne connais pas sa voix aujourd'hui, si je ne suis pas habitué à sa voix aujourd'hui, c'est ce jour-là que je serai habitué à sa voix. Suis-je une brebis ou un bouc dans le corps de Christ, dans mon assemblée chrétienne? Chacun doit savoir. Chacun doit savoir. Libre à quelqu'un
de dire, je veux être, moi, un bouc. Donc, il est belliqueux, il est solitaire, il veut son indépendance. On en a trop marre de ce qu'on nous demande de faire ici, de ce que la parole de Dieu demande de faire. Être chrétien, la parole de Dieu ne nous dit-elle pas que si Jésus-Christ nous a franchis, nous serons réellement libres? Pourquoi est-ce qu'on nous comprime encore? Pourquoi est-ce qu'on nous charge encore de ci, on nous charge encore de ça? Mais la brebis ne se plaint pas. Elle est docile. Même si toute une journée se passe et que le berger ne vient pas ouvrir l'enclos, même si on ouvre l'enclos, les brebis ne sortiront pas d'elles-mêmes. Elles attendront toujours que le berger vienne les sortir. Est-ce que tu sais attendre Dieu dans tes prières, dans tes supplications? Combien de fois tu as prié pour quel sujet? Est-ce que tu sais l'attendre? Est-ce que je sais l'attendre? Oui. Il y a des moments où on dit, bon d'accord, Seigneur, je crois que tu nous as donné le discernement. Je vais devoir prendre le risque. Et tu risques, malheureusement, de tomber dans un piège. Ne sois pas un Saül. Je ne veux pas être Saül. Saül a été choisi pour être roi. Et c'est Dieu même qui a demandé qu'on puisse le oindre en tant que roi. Mais ça n'a pas duré. Mais de David, Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Est-ce que tu es l'homme, la femme, la jeune fille, la jeune femme, selon le cœur de Dieu qui accomplira son dessein dans la vie de ta famille, dans la vie de tes camarades de classe, dans la vie de tes collègues de service, dans la vie de ton quartier, est-ce que tu es l'homme selon son cœur? N'oubliez pas, David n'était pas n'importe qui. David était un guerrier. Et en tant que guerrier, il avait la dextérité dans ce qu'il vise. Par exemple, quand il s'en prend à un lion ou à un loup. Quand il est parti sur le champ de bataille et qu'il a dit qu'il va se mesurer à Goliath, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de la haine de ses frères? Mais tu es opportuniste, tu cherches toujours une occasion pour pouvoir te mettre en exergue. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est pour voir comment est-ce que la guerre se déroule, pour aller raconter aux gens à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis juste arrivé. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui fait que vous, les grands combattants, vous êtes là et que depuis 40 jours, là, on est en train de lyncher le nom de ce Dieu que vous dites aimer, adorer, et au nom de qui vous êtes là pour faire la bataille et que vous ne réagissez pas. On vous défie matin et le soir, on vous le sert en petit déjeuner, on vous le sert en dîner. Ces injures-là, pendant 40 jours, il n'y a personne qui réagit. Moi, David, je réagis. Des fois, tu as dit, oh oui, les gens sont là, bon, puisque c'est comme ça que ça s'est fait, alors, non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Quand tu sens que c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses, fais-le. Oui, tu vas pas dire, non, les choses sont comme ça a toujours été comme ça. Donc, si tu peux, par sursaut de zèle pour le Seigneur, faire quelque chose. Mon frère, ma sœur, ne t'en prive pas. C'est ce que David a dû faire. Mais il a dit à Saül, non, mais écoute, un lion et un ours sont venus pour s'en prendre à un troupeau. Dans le troupeau, mais je les ai poursuivis et je leur ai fait la peau. Mais si quelqu'un comme ça peut donner sa vie, risquer sa vie pour un animal, Dieu se dit, mais si je l'établis en tant que roi, je sais qu'il peut s'occuper de mon peuple. S'il est aussi compatissant pour des animaux qu'on va tuer, mais pourquoi je risque ma foi? Oui, la foi demande qu'on pose des actes dignes de ce nom. Est-ce que tu risques ta foi pour quelque chose? Est-ce que je risque ma foi pour quelque chose? Je peux risquer ma foi pour un poste. Je peux risquer ma foi pour une injure. Je peux risquer ma foi pour un rejet.
même familial. Je peux risquer ma foi pour même un héritage. Des gens ont été déshérités tout juste parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur personnel et le sauveur de leur âme. Qu'est-ce que tu veux risquer pour la foi? David a risqué sa vie pour des animaux. Et Dieu s'est dit, mais tiens, tu es l'homme qu'il faut. Toi, si tu peux faire ça pour des animaux, ça veut dire que tu peux le faire pour des êtres humains. Je t'établis. C'est ce qui fait que même quand David avait commis le péché d'adultère avec Bathsheba, lui, en tant que le roi, il est sacrificateur aussi, il est prophète. Il cumulait normalement les 3 fonctions. Et ce qu'il a fait était grave. Mais à cause de la disposition de son cœur, Dieu l'a pardonné. David n'était pas un homme imbu de lui-même. S'il peut se rabaisser jusqu'à paître un troupeau, en Israël, c'était une tâche qui incombait aux étrangers, aux esclaves. Et lui, il est israélite, fils de son père. Et c'est à lui qu'on demande d'aller faire ce travail-là. Qui d'entre nous va accepter ça? En plus, je suis le Benjamin. Et les Benjamins sont dorlotés. Oui, mais c'est lui qu'on a envoyé derrière le troupeau. David ne s'est pas plaint. Il savait se faire petit pour être élevé au temps convenable. Et quand on lui a fait part de son péché, il s'est pas énervé, comme certains d'entre nous. On nous met le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies et nous montons nos grands chevaux. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Psaume 51. C'est en ce moment qu'il a écrit ce psaume 51. Waouh. Et quand vous lisez, vous comprenez que ce monsieur avait toutes les raisons de s'accrocher à Dieu parce que même dans la famille, comme je l'ai dit, il ne comptait que pour du beurre. C'est-à-dire, on ne sentait même pas qu'il était là. S'il y avait des travaux de basse besogne à faire, bon, d'accord, on peut faire appel à lui, sinon, non. David n'existait pas, en fait. Est-ce que, mon frère, ma sœur, je me laisse paître? Oui, j'ai pas besoin d'être là. Mais quand tu prends la parole, que tu lis, que tu étudies, si la parole te reprend, est-ce que tu le reconnais? Ou plutôt que tu dises, ah! Le frère Ézéchiel aurait été là. Parce que là, ce passage le décrit parfaitement. Il aurait pu entendre ça comme message. Et puis bon, tu fais une capture d'écran et tu envoies au frère Ézéchiel. Est-ce que c'est pour le frère Ézéchiel? C'est pas lui qui est en train de lire, c'est toi qui es en train de lire. Est-ce que le passage t'interpelle, toi? Si ça ne t'interpelle pas, que tu crois que c'est pour le frère Ézéchiel, a pris Dieu pour le frère Ézéchiel, t'as pas besoin de le lui envoyer. Il y a plein d'erreurs que nous commettons tous les jours. Propos de son pâturage. Et il parle aussi des mercenaires. Vous savez, le mercenaire est un combattant étranger à un conflit. Seulement, il est recruté pour prendre part aux hostilités contre une rémunération. Donc, en réalité, la motivation du mercenaire, ce n'est pas le patriotisme, c'est le gain. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ ressemblent à des mercenaires dans l'enclos ou dans la bergerie. Ils le font pour quelque chose. Et si ce qu'ils attendent n'est pas au rendez-vous, ils se découragent. Pourquoi es-tu en train de faire ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends en retour? Quelle reconnaissance attends-tu? Et si tu l'as pas, peux-tu continuer? Point d'interrogation. Et il parle du loup. Le loup, on le représente par
toute la puissance ennemie qui attaque le corps de Christ. Avec à sa tête Satan. C'est ça le loup. Et quand il vient, c'est qu'il vient juste pour détruire. Le loup ne vient pas caresser les brebis comme le berger le fait. Donc Satan, ses démons et ses agents humains, déguisés en serviteurs de Dieu, et qui viennent pour détruire. Combien sommes-nous des loups qui, par nos paroles, détruisent l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un, le témoignage de Dieu dans la vie de quelqu'un? Combien sommes-nous qui, par nos paroles, renvoient des brebis que le Seigneur est en train d'assembler pour son retour? Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais nous exhorter ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous comprenions à travers entrer par la porte des brebis? Qu'est-ce que la porte? La porte est un dispositif d'accès à un bâtiment, à une chambre, à un lieu. Ou soit ce sont des règles qui ont été établies pour jouir d'un bien-être, d'une faveur, de quelque chose de privilégié. C'est une ouverture spirituelle, intellectuelle et socio-professionnelle. Je vais m'arrêter un peu ici. Une porte peut être ouverte devant toi. Elle peut te mener à la vie éternelle ou elle peut te mener à la damnation éternelle. Une intégration dans un groupe peut te mener à la réalisation de la destinée que Dieu a pour toi ou peut t'amener à ta destruction. Une bénédiction entre griffes, matérielle, économique, financière et tout, peut être pour toi bénéfique pour accomplir le plan de Dieu ou t'amener à la destruction. Toute porte n'est pas bénéfique. Toute porte ne mène pas à la vie éternelle. Toute porte ne mène pas à la réalisation de la destinée de Dieu. Sachons identifier les portes. C'est pas parce qu'une porte, je prie, une porte est ouverte et je rentre dedans. Oui, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Je prie pour la porte, mais la porte est ouverte. Est-ce que j'ai encore besoin de ta permission? Oui, tu as besoin de ma permission. C'est moi qui marche devant toi pour franchir la porte avant toi. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte qui est ouverte. Le danger qui est caché, tu connais pas. Oh Seigneur, puisque c'est toi qui es avec moi, non, c'est bon. Seigneur, viens, on s'en va. Bon, donc c'est toi qui le tiens par la main et vous traversez. Il va pas traverser avec toi. Hein. Non, c'est toi seul qui traverse. Et quand ça ne va pas, et quand tu te cognes au mur, c'est en ce moment que tu cries. Oh, Seigneur, ce que je demande là, tu as donné à tout le monde, mais voilà, voici ce que toi tu m'as donné à moi. Mais tu ne m'as pas demandé si c'est l'heure maintenant de franchir la porte ou pas. Vous vous rappelez, dans une bataille, David a dû demander à Dieu un signe. Et Dieu lui a dit, quand tu entendras comme des bruits de pas au sommet des arbres, il faut savoir que c'est moi qui te dévance maintenant, tu peux avancer. Mais le camp, tout était prêt pour aller dans le camp ennemi. Mais Dieu lui a dit, attends d'abord. Je te donnerai un signe. Tu entendras comme une personne qui est en train de marcher sur les branches des arbres. C'est moi qui te devance, donc maintenant tu peux avancer. On veut quelque chose, on demande quelque chose. Et quand l'opportunité se présente, on ne demande même pas la vie du Seigneur. On se lance dedans. Nous faisons des erreurs gravissimes et nous en récoltons les conséquences.
Ça peut paraître beau aujourd'hui, mais la fin de toute chose est plus importante que la manière dont elle commence. Donc, c'est un point de contact entre le spirituel et le physique. Ben ouais, la porte est un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. C'est l'issue par laquelle on accède à quelque chose, un passage aménagé pour atteindre un endroit où la révélation de Dieu. J'ai parlé de Genèse chapitre 28, verset 11 au verset 17. Pourquoi je donne ces petits détails? Parce que, à la suite, vous comprendrez. Le Seigneur a parlé du gardien de la porte des brebis. Et j'ai posé une question. Est-ce que tu fais partie de la bergerie? Est-ce que je fais partie de la bergerie? Est-ce que je fais partie de l'église, de l'assemblée dans laquelle il m'a établi? Si oui, quel est mon rapport avec les autres? Je ne peux pas faire partie d'une bergerie et critiquer les autres qui appartiennent à la même bergerie et critiquer le berger. Je parle pas de moi, je parle pas de Didier, je parle pas de Aimé, je parle pas de Thomas, je parle pas de Arnaud et les autres. Je parle du grand berger. Oh oui, Dieu, tu en fais pour les autres et pourquoi pas pour moi? Dans Jean 17, le verset 11, 12, le Seigneur dit ceci. Et je suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le Seigneur est le gardien de ton âme. As-tu confié vraiment ton âme, qui est une porte d'entrée et de sortie, à Dieu? As-tu confié ton esprit? As-tu confié tout ton être à la gestion du Seigneur lui-même? Qui est le gardien de ton âme? Qui est le gardien de tes biens? Qui est le gardien de... Oh Seigneur, ta grâce. Qui est ton gardien? Nous allons voir certaines portes à garder, jalousement. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, nous lisons, « Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Notre être tout entier est tripartite, esprit, âme et corps. Et ces trois dimensions humaines sont des portes d'entrée et des portes de sortie. Des portes par lesquelles nous recevons et des portes par lesquelles nous nous exprimons. Ce sont des portes à garder. Mais avant ça, la porte la plus sensible que le chrétien doit garder se trouve être le cœur. C'est la porte la plus sensible. Dans Matthieu 15, 19, il dit, Darby, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les viols, les faux témoignages, les injures. Qui est-ce qui garde la porte de ton cœur? Qui est-ce qui garde la porte de mon cœur? Quand je suis frustré, quand je suis énervé, quand je suis injurié, quand on ne reconnaît pas où on marche, où on dénie mes droits et que ma bouche doit parler, qui est-ce qui garde
la porte de ma bouche, puisque c'est de l'abondance de mon cœur là que ma bouche va parler. Que ma bouche va parler. Quand on agit méchamment à mon endroit et que je dois me mettre à prier, qui est-ce qui garde la porte de mon cœur, la porte de ma bouche lorsque je vais prier? Avec quel verset biblique? Des imprécations? Oui. Le cœur est une porte sensible à garder. Mais tu ne peux pas garder toi-même ton cœur parce qu'il est trompeur par-dessus tout et incurable. Dieu seul connaît ton cœur. Dieu te dit que ton cœur ne peut pas être guéri. Il est incurable. Quand on parle de quelque chose qui est incurable, ça veut dire que il y a une maladie. C'est pour cela que dans Ézéchiel 36, le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu n'a pas dit, je vais reformuler votre cœur. Je vais arranger votre cœur. Je vais réparer votre cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Si ce cœur n'est pas régénéré, elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. T'as beau le vouloir, tu pourras pas. Tu n'as qu'à confier le cœur à celui qui peut s'en charger. Jérémie 17. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout et incurable. Qui peut le connaître? Si Dieu pose une telle question, ça veut dire que personne ne connaît son cœur. Tu ne sais, tu connais même pas ton cœur. Je ne connais pas mon cœur. Mais il dit, moi, je sonde les cœurs, je sonde les reins. Donc, celui qui a la sonde, pour pouvoir faire l'échographie du cœur, autant aller le voir, autant lui confier ce cœur, plutôt que de se débattre. Dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on parle de sources, on parle d'ouverture par lesquelles on reçoit quelque chose. Les sources de la vie. Pas la source de la vie, mais les sources. Tu reçois d'ici, tu reçois de là, tu reçois. Pour construire ta vie, tu reçois de divers horizons. Tu reçois de diverses directions pour construire ta vie. Ce que tu es aujourd'hui, les connaissances que tu es, ce que tu es aujourd'hui, tu n'as pas acquis là une seule connaissance. Tu as reçu des connaissances de part et d'autre. De l'éducation de tes pères, de tes mères, des traditions, des coutumes, de l'école, de la philosophie et tout ça. Toutes ces sources font ta vie et feront ta vie. Maintenant, tu gardes ton cœur par rapport à toutes ces sources-là, ce que tu reçois. Est-ce que c'est tout qu'il faut enregistrer sur le disque dur de ton cœur? C'est à toi de voir. Je ne vais pas être quelqu'un d'alarmiste, mais je voudrais juste que nous comprenions que Dieu qui nous connaît, c'est lui qui peut garder nos cœurs. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tout. Proverbe 23, 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le nouveau cœur que je t'ai donné dans Ézéchiel 36, verset 26, ce cœur-là, tu dois l'entretenir en huilant ce cœur comme on huile les articulations d'une machine qui fonctionne avec la parole de Dieu. Donc, nous allons voir très rapidement les autres sources. Il a dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé pour le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 que nous avons lu tout de suite. L'esprit, c'est la dimension divine en l'homme. Il dit, Dieu prit de la poussière. Il forma l'homme et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Or, Dieu est esprit. Donc, s'il a soufflé, c'est l'esprit qui a été soufflé en l'homme. Donc, c'est la dimension divine dans l'humain.
OK? Et il faut que cette dimension soit en connexion permanente avec le divin pour pouvoir jouir de ce pourquoi ce corps poussière a été vivifié. C'est ce que Adam et Ève n'ont pas compris dans le jardin d'Éden. Il dit, ah mais on n'est même pas mort. Il a dit que le jour où vous mangerez, certainement vous mourrez, mais on est encore en vie, hein? Ève, tu te rends compte? Donc c'est plutôt Satan qui a raison, hein? Il nous a dit, mais non, vous ne mourrez pas, mais le jour où vous le mangerez, vous serez comme de Dieu. Vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien de mal. Ah oui, mais il dit, mais oui, Ève, ma chérie, tu te rends compte? Mais, ou c'est toi qui as mal écouté ce que Dieu a dit? Mais ils étaient déjà déconnectés avec la source de la vie. Et c'est ce qu'ils ont communiqué à toute l'humanité, à toute la race humaine. Même le petit enfant qui naît tout de suite, il naît avec l'héritage involontaire du péché adamique. Un lourd héritage qui doit traîner avec lui, malgré lui. Et ce n'est pas sa faute. C'est la faute du premier Adam. Heureusement que le second Adam est apparu. Lui, c'est un esprit vivifiant. L'esprit, c'est la puce que Dieu a implantée en toi. Et cette puce qui a été implantée en toi, pour qu'elle puisse être fonctionnelle et être connectée au réseau divin, il faudrait que cette puce soit activée et sans cesse réactivée. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous achetez vos portables et que vous allez chez l'opérateur de téléphonie mobile et que vous achetez une puce, la puce est fonctionnelle tout de suite. Au début, c'était pas comme ça. Au début de Togocel, c'était pas comme ça. Tu achètes, maintenant, la puce, il faudrait un temps pour qu'on puisse activer la puce. Sinon, la puce est dans ton portable, un nouveau portable, dernier cri, avec toutes les fonctionnalités, mais tu n'as pas le réseau. Donc, beaucoup de frères et sœurs en Christ aujourd'hui sont comme ces portables avec puce non activés par l'opérateur de téléphonie mobile. Ils n'ont pas le réseau, on ne peut pas les appeler, ils ne peuvent pas appeler non plus. C'est pas triste. Voici ce que 1 Jean 3, le verset 9, version Semeur nous dit. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu est implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, c'est le péché qui te déconnecte de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et certains d'entre nous, nous avons reçu ce salut de Dieu en Jésus-Christ, mais nous continuons toujours, nous nous adonnons au péché, c'est-à-dire nous pratiquons, c'est devenu une pratique, c'est devenu une habitude. Il dit, quand tu es né de Dieu, tu ne t'adonnes pas au péché, tu ne pratiques pas le péché. Parce que la vie de Dieu est implantée comme une puce en toi. Et cette vie-là fait que tu ne peux plus continuer à pécher. Je ne peux plus continuer à pécher. Est-ce que c'est le cas chez nous aujourd'hui? Malheureusement, ce n'est pas le cas. On dit non, bon d'accord, Dieu même comprend, je ne suis que chair et sang. Jésus-Christ était chair et sang. Ah, là, vous me direz, c'est un fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Et les autres? Job, l'apôtre Paul et les autres. On peut plus continuer à pécher. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, au niveau de l'âme, l'âme est composée de certains éléments, mais nous devons comprendre que l'âme, c'est l'esprit de Dieu avec le corps poussière. C'est-à-dire le contact de cet esprit de Dieu avec le corps poussière, c'est l'âme. Quand l'Esprit de Dieu est venu frapper le corps poussière, il lui a communiqué une vie. Et cette vie-là fait que le corps poussière est devenu actif. Donc, âme. Et le domaine que couvre l'âme, c'est la conscience, l'intellect, les émotions, les sentiments, les pensées, la volonté, les désirs. Est-ce que nous confions toutes ces portes à Dieu? Quelle est la nature de ces portes? Ces portes doivent être gardées, mais gardées par le Saint-Esprit, gardées par Dieu le Père, gardées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à travers sa parole à laquelle j'obéis.
je me soumets. Est-ce que ma conscience est purifiée de tout péché? Et mon intelligence est-elle renouvelée? Mes sentiments sont-ils renouvelés? À la Romains 12, 1 et 2. Grande question. Dans 1 Pierre 2, le verset 25, version Sommer, et second révisé plutôt, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, ton âme, tu ne connais pas ton âme, tu ne maîtrises pas le fonctionnement de ton âme. Tu ne peux pas gérer ton âme. Tu ne peux pas gérer tes émotions, tes sentiments toi-même, ta volonté, tes désirs. Tu as beau vouloir le faire, mais tu ne pourras pas y arriver tout seul. Il dit, le berger est le gardien de ton âme. C'est le Christ Jésus. Cette porte-là doit être gardée par celui qu'on ne peut pas flouer, celui qu'on ne peut pas détrôner. C'est un gardien qui ne dort ni ne sommeille. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, le gardien de vos âmes, le gardien de mon âme, le gardien de ton âme. Et que dire du corps? Le corps, je le définis comme la plateforme sur laquelle s'anime la vie de l'esprit et de l'être. Le corps, comme je le dis souvent, il est neutre. Donc la vie esprit de Dieu en l'homme. La vie âme se réalise dans le corps physique. Et ce corps physique a 5 principales ouvertures. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu renifles, ce que tu manges. On peut banaliser tout ça, mais je vous dis, ce sont des portes d'ouverture, même avec connexion avec le monde spirituel. Ceux qui ont grandi dans des milieux idolâtres comprennent. On peut te souiller par rien qu'une nourriture qu'on te présente que tu as mangé. On peut te forcer, sans le vouloir, à pactiser avec le monde satanique, démoniaque, rien que par un repas que tu manges. Le repas te souille spirituellement. Par un breuvage, une boisson. Ce que je dis, les aînés comprennent ce que je dis. Peut-être la jeunesse ne comprend pas. Mais juste que vous compreniez. Parce que ce que tu regardes, ce que tes yeux regardent, tes yeux le communiquent à ta pensée. Et ta pensée l'envoie à ton cœur qui doit l'analyser pour voir si c'est à valider ou pas. Dans Job chapitre 31, le verset 1er, Job dit, « J'ai fait un pacte avec mes yeux au point où je ne vais même pas admirer une jeune fille vierge. » Waouh! Ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe qui. Donc il a compris que les yeux sont une porte qu'on doit garder. Donc il a décidé que cette porte soit gardée par la crainte de Dieu. Que ses oreilles soient gardées par la crainte de Dieu. Même ce que tu touches peut te sanctifier comme peut te souiller. Oui. Attention, mes jeunes frères et sœurs en Christ. Attention. Tu peux ne pas parler, mais tes 5 sens peuvent te créer des ennuis. D'accord? Tes 5 sens peuvent te créer des ennuis. Par la bouche, tu parles. Et ce que tu dis peut te créer des ennuis. Oh, je promets, aujourd'hui le 14 février, la fête des amoureux. C'est toi que je vais épouser. Tu es sur le banc de l'école. Tu n'as pas de serviette. Tu n'as pas de savonnière. Tu n'as pas de savon.
Parce que ta savonnière, c'est ton père et ta mère. S'ils te donnent pas de l'argent, tu peux acheter une savonnière. Ton savon, c'est ton père et ta mère. Oui, ta serviette, c'est ton père et ta mère. Si on te donne pas l'argent, est-ce que tu peux t'acheter ça pour te laver? C'est pour ça que je dis que tu n'as pas de savonnière. Mes enfants n'ont pas de savonnière. Leur savonnière, c'est moi, c'est leur maman. Oui, comprends ça. Et tu dis, tu promets. Oh, je jure. Ils vont jusqu'à se faire même, il dit des packs de sang. Ils se font des entailles dans le doigt. Il dit Suisse. Toi, tu fais, tu es Suisse. Vous croyez que ce sont des choses anodines qui ne signifient absolument rien. Ça va te rattraper si le Seigneur ne te fait pas grâce et que tu donnes ta vie à Christ et que tu pries et que tu brises cette alliance. Eh, mes jeunes frères et jeunes sœurs, là. Attention. S'il y a mi bova, mi djemi. D'accord? Boy, mounina avon. Boy, de mounina avon. O mounia le ke ola du potono kakalaba du la do pour un avon. Donc, à de grâce. Et il dit, le Seigneur, d'entrer par la porte des brebis. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit d'entrer par lui. C'est-à-dire, ton contact avec le monde physique, avec le monde professionnel, avec le monde social, avec le monde économique, avec le monde matrimonial, ton entrée dans ce monde-là, parce que chaque domaine dans lequel tu t'investis est un monde dans lequel tu rentres et que tu dois explorer. Mais si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas celui qui est la centralité, le soubassement de ce que tu fais, est-ce que tu crois que tu peux réussir? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul, personne. Où vas-tu chercher ton inspiration? Dans 1 Timothée 2, le verset 5 et 6b, il dit, en effet, ça c'est la version parole vivante, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Est-ce que tu comprends que le monde nous a mis dans un esclavage? Le monde d'aujourd'hui, depuis Adam, nous a taillé une place de choix dans un esclavage doré. Oui, nous avons de belles maisons. Nous avons de belles voitures. Nous avons des yachts. Nous avons des jets privés. Et pourtant, des esclaves. La parole de Dieu dit esclaves du péché. Esclaves de la souillure, de la luxure. Et c'est ce que des fois, certains prédicateurs vous prêchent. L'évangile de la prospérité. Tu n'es pas prospère dans la parole de Dieu. Tu vas être prospère selon le monde. Et quand on ne prêche pas ça, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour être riche? On n'a pas besoin de donner sa vie à Christ pour être riche. Les plus riches de ce monde ne sont pas des chrétiens. Quand on prend la terre entière, les musulmans sont les plus riches du monde. Après eux, vous avez des juifs. Tout ce monde-là a-t-elle confessé Jésus-Christ comme son Seigneur personnel et le sauveur de son âme? Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une supercherie dans cet évangile de prospérité qu'on prêche. J'ai pas besoin d'être chrétien pour être prospère. Et même si je veux être prospère, je serai rapidement riche parce que je ne vais plus appliquer les principes bibliques. Je vais évoluer comme les gens du monde qui peuvent utiliser tous les superfuges pour être riches. De grâce. Si tu as été racheté du péché, il faudrait que tu comprennes que la seule porte
pour garder les brebis dans la bergerie, c'est-à-dire garder, toi le chrétien, dans le corps de Christ, se trouve être Jésus-Christ lui-même. Qu'il te donne davantage de compréhension sur le message qu'il t'a communiqué aujourd'hui. Et que, dorénavant, tu comprennes que tout ton être, ce qui reste dans ma vie, dans ta vie, que je n'ai pas encore remis totalement pour être géré par lui, que je le lui remette pour lui dire, puisque tu es la porte des brebis, je suis une brebis. Et vous connaissez les caractéristiques de la brebis puisque j'en ai parlé. Donc, je veux adopter les caractéristiques de la brebis et te faire confiance pour me conduire pas à pas. Demeurez bénis, frères et sœurs en Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.